Assalamu alaikum. Je vous retrouve sur le thème de l'amour et de la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, et je retrouve également nos deux invités qui vont nous lancer sur une nouvelle question. Alors moi j'ai une question, c'est que on est croyant, on croit en Dieu. Donc à partir du moment où on est croyant, on est sincère envers Dieu, est-ce que dans une relation de couple, est-ce que il ne suffit pas simplement de se laisser porter et de surfer en fait sur la vague, et d'obéir à Dieu et tout simplement d'appliquer ce qu'il dit pour que ça marche? Oui, alors là aussi c'est une question qui rejoint d'autres questions qu'on a traitées précédemment. Il y a cette croyance très forte selon laquelle on peut se fier à la spontanéité de ses bonnes intentions, de ses sentiments, de ce qu'on a dans le cœur. Souvent, et d'ailleurs moi-même dans les citations que j'ai données du Petit Prince, on le voit bien qu'avec le cœur, moi j'entends beaucoup cette citation autour de moi également, et on l'utilise pour dire que pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de faire de recherche, de comprendre, etc. Il suffit de faire confiance à ce que mon cœur me dit. Tout le problème, c'est que ce qu'il y a dans le cœur n'est pas forcément juste, n'est pas forcément vrai, n'est pas forcément bien, étant donné que, comme je le disais précédemment aussi, le cœur est une éponge. Alors, c'est vrai que la religion est dans le cœur. Dans chaque être humain, Dieu a planté une graine, de la même façon qu'il a planté la graine de l'amour, al-hub, dans chaque être humain, il a planté la graine de la religion dans chaque être humain. Et c'est ce qu'on appelle, dans la vision islamique de la vie et de l'homme, al-fitra. Donc c'est une forme de religion universelle, de tendance naturelle à aller vers Dieu, vers un Dieu unique, qui habite et qui anime chaque être humain, et qui anime également l'ensemble du vivant, les végétaux, les animaux, etc. Et a priori, si on se fie à cette fitra, si on se fie à son bon cœur, on devrait retrouver le bon port, on devrait retrouver la bonne direction. Il suffirait d'interroger son cœur pour avoir la bonne réponse sur qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de sa femme, quelle décision je dois prendre, etc. Tout le problème est que avec le temps, cette graine n'aboutit pas forcément à des fruits sains. Cette graine va évoluer à travers trois choses. Elle va pousser à travers une parole qu'on va exprimer. Elle va pousser également à travers une intention, un désir, un objectif, un projet que j'ai dans ma tête ou dans mon esprit. Et elle va pousser également, enfin, à travers des actes, à travers ce que fait ma main. Donc à travers l'intention, la parole et la main. Ce sont les trois façons dont une graine va pousser et donner des fruits à travers une bonne intention, bonne parole et bonne action. Mais pour qu'une graine pousse et devienne une bonne parole, une bonne action, une bonne intention, ça ne se fait pas tout seul. Ça nécessite le travail d'un paysan patient qui va cultiver sa graine, qui va l'arroser, qui va prendre soin d'elle tous les jours et pendant des années pour qu'elle puisse donner des fruits. Quand on n'a pas fait ce travail de paysan qui consiste à aller tous les jours revoir sa graine, prendre soin d'elle, l'arroser, la protéger du vent quand il est agressif, l'exposer au soleil parce qu'elle en a besoin pour pousser, et ainsi de suite. Quand on n'a pas ce travail-là, et quand on ne fait pas le travail de sélectionner ce qu'il y a dans le cœur, alors son cœur devient une poubelle. C'est un peu comme Google. Si on fait une recherche par mots-clés, si on marque n'importe quoi, on aura n'importe quoi comme résultat. On aura des articles inintéressants, des livres ou des événements ou des contenus totalement inintéressants. Pourquoi? Parce que on y a introduit des mots-clés qui ne sont pas les bons. De la même manière, au niveau du cœur, si on l'interroge, son cœur, sur des questions graves ou banales, il ne saura pas répondre. Il va donner des réponses inintéressantes, non justes, fausses, voire toxiques. Pourquoi? Parce que ce qu'on a donné depuis le début, comme eau, comme environnement de vie, etc., a été toxique. Donc il y a un travail de purification du cœur pour le rendre enfin utilisable, pour en faire enfin un outil de discernement, pour distinguer ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai et ce qui ne l'est moins, et pour distinguer ce qui peut aider à vivre bien dans son couple. D'ailleurs, je voulais renforcer cette idée que
chacun d'entre nous grandit quand on ouvre les yeux. Avant d'ouvrir les yeux, on est dans le ventre de la mère, on est dans un plasma. Et le plasma fournit à chacun, nourrisson, de l'énergie, tout ce qu'il faut pour enfin pousser et sortir du ventre de la mère, ensuite et entrer dans la vie. Quand on entre dans le ventre de la vie en société, on rejoint un nouveau plasma, mais ce plasma est différent. On sort de la biologie, on rentre dans le plasma culturel. Tout de suite, dès qu'on quitte le ventre de la mère, on rentre dans le ventre culturel, dans un plasma culturel qui est celui de la société dans laquelle on vit. Et ce plasma culturel nous fournit tout ce qu'il nous faut en termes d'énergie. Tous nos concepts, toutes nos convictions, toutes nos intuitions, toutes nos impressions sont formatées dans ce plasma-là. Et ce plasma nous fournit les choses suivantes. Être adulte, c'est un terme qui a une consonance aujourd'hui dans nos sociétés. Être adulte, c'est commettre l'interdit. Tu cherches la vérité, le bien, le bonheur, consulte tes sentiments. Tant que tu fais les choses par amour et par liberté, il n'y a pas de mal. Si les couples divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien se connaître. Se connaître, c'est-à-dire de vivre ensemble, etc. Profite de la vie. L'essentiel dans la vie, c'est de faire ce qui te plaît. La famille, c'est quand même quelque chose qui encombre le couple. Donc il faut se détacher, s'alléger. Tu dois t'éloigner de la famille et de la belle-mère, surtout si tu veux vivre heureux, heureuse. Voilà. C'est en gros les éléments principaux qu'on va trouver dans le plasma culturel et qu'on va réentendre à travers des chansons, à travers des films, à travers des romans, à travers des discussions entre amis. C'est constamment ce même plasma qui nous a façonné et qui nous a beaucoup marqué, petit et puis ensuite adulte. Et précisément, tant qu'on n'a pas fait rupture avec ce plasma, il faut couper le cordon ombilical avec ce plasma culturel si on veut commencer à discerner avec son cœur. Sinon, toutes les réponses qu'on peut produire quand on consulte son cœur, ça va consister à reformuler exactement ces messages qu'on a avalés tout petit déjà. La religion, dans notre affaire, c'est ce souci de vérité, ce souci de justice. Quoi qu'on entende de la part de ses amis, de sa société, de sa famille, des films, de la littérature, etc., l'islam est un appel à toujours chercher ce qui est le meilleur dans ce qu'on entend, dans ce qui se fait, dans ce qui existe déjà. Jamais s'installer dans l'existant en étant conformiste, en se conformant à ce que mes voisins, mes anciens, mes parents, mes amis, celles que j'aime, peuvent me dire. Toujours rechercher la vérité, toujours rechercher ce qui est juste dans tout ce qui est dit ou dans tout ce qui est fait. D'ailleurs, l'islam, c'est pas une religion à proprement parler. Quand on dit religion aujourd'hui, on entend la relation de l'homme à Dieu. C'est comme ça que, autour de nous, on définit la religion aujourd'hui. L'islam, en ce sens, n'est pas une religion, parce que l'islam ne relie pas seulement l'homme à Dieu. L'islam relie l'homme à Dieu, certes, mais aussi directement à sa femme, à son couple, à sa famille, à ses enfants, à ses oncles, à ses voisins, à l'orphelin, aux nécessiteux, au voyageur qui est un étranger. C'est pas ta famille, tu le connais pas. T'as aucune bonne raison de l'aimer, de l'apprécier ou de lui rendre service. Même le voyageur a des droits sur nous. Donc l'islam nous connecte avec tout un réseau de personnes, mais aussi avec la nature, vis-à-vis desquelles on a des droits et des devoirs. Et le devoir numéro 1 est celui de prendre soin de la nature que Dieu nous a donné de jouir. Donc l'islam n'est pas du tout une religion, en tout cas pas du tout au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc quand on dit que la religion est dans mon cœur, en tout cas on ne parle pas de la même religion. La religion qui est dans le cœur, c'est la fitra, c'est ce souci permanent de vérité et de justice, cette tendance à aller toujours vers Dieu pour savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est bien de faire dans mon couple, dans ma famille et dans la société. C'est un dialogue permanent, non pas avec moi, avec mon cœur, avec la parole de Dieu que j'ai logée dans mon cœur, avec le Coran que j'ai appris, avec le Coran que je fréquente, avec l'exemple des prophètes que j'ai en mémoire, et avec cette mémoire-là, je vais dialoguer pour me dire comment est-ce que le prophète aurait fait dans cette situation-là. Voilà. C'est là que son cœur commence à être vivant, c'est là que ton cœur devient un vrai outil de discernement, et c'est là où, effectivement, tu peux simplement te fier à ton cœur et à la religion de ton cœur pour trouver la bonne voie
aux questions que tu te poses. Sans ce travail-là, tout ce que tu peux faire sera de saisir sur Google des mots-clés qui te donneront des fausses réponses. Voilà, donc j'ai fini sur cette question et on va laisser la place pour une pause après laquelle on reprendra une nouvelle question. Bienvenue à tous. Nous reprenons notre discussion autour de l'amour et de la famille et de ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. On a traité d'un certain nombre de sujets. Maintenant, la balle est à vous pour une nouvelle question. Si on fait une action par amour pour Dieu avec sincérité, pourquoi nous en voudrait-il ? Oui, ce que j'entends dans ta question, c'est toute la valeur que l'intention a. À partir du moment où l'intention est bonne, finalement, il ne faut pas trop s'encombrer des rationalisations et des mises en garde supplémentaires. C'est vrai que l'islam est une grande école de la vertu qui commence par le fait de poser une intention bonne avant d'agir. Le prophète Mohammed dit, d'ailleurs en ce sens, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Donc oui, tu as raison sur la valeur de l'intention. D'ailleurs, si on agit par automatisme, par habitude, par conformisme par rapport à ce que font les autres, nos parents, notre tradition, notre culture, nos amis, nos proches ou la mode, quand on agit par automatisme, on perd l'intention. Donc on n'est plus présent, on n'a plus posé l'intention bonne qui doit conditionner l'action bonne. Donc pour qu'une action soit bonne, il faut poser une bonne intention au préalable. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aller au bout de ce chemin-là. Il faut que l'action soit aussi cohérente avec ce que Dieu attend de nous. Si on a une bonne intention, mais qu'au final, ce que fait ma main, ce que dit ma bouche, ce que font mes pieds, mes jambes, etc., n'est pas cohérent, n'est pas conforme avec ce qui plaît à Dieu, alors on n'a pas été au bout de ce qui est la vertu et du chemin religieux, du chemin vers l'islam, vers lequel l'islam nous appelle. Être fidèle à Dieu, c'est être fidèle non seulement dans son intention, mais aussi dans ses actes et dans ses paroles, dans la cohérence, dans l'effort de cohérence qu'on essaye de faire entre tout ça. C'est vrai qu'on entend beaucoup autour de nous des gens dire « moi l'essentiel c'est que je suis cohérent avec moi-même, c'est que je suis vrai avec moi-même ». Finalement la sincérité c'est la cohérence entre moi et moi. Très paradoxalement, c'est pas du tout ce que l'islam enseigne. La sincérité à laquelle l'islam appelle, c'est un dialogue non pas entre moi et moi, non pas la fidélité entre moi et moi, mais la fidélité et un dialogue avec Dieu, avec sa parole, avec le Coran que je vais lire et à travers lequel je vais me rendre compte que tel comportement, telle situation, j'aurais dû faire plutôt ceci que cela, j'aurais dû me taire ou parler, etc. C'est en dialoguant avec le livre que je vais me rendre compte si j'ai été fidèle ou non à travers mes intentions, ma parole ou mes gestes. C'est en dialoguant également à travers l'exemple des prophètes que je vais me rendre compte si mon attitude, ma façon d'être est sincère ou non. Autrement dit, la sincérité, c'est pas un mouvement entre moi et moi, c'est une boucle ouverte à beaucoup plus grand que moi, c'est une boucle qui ouvre la parole et qui donne la parole à Dieu, à sa révélation, à l'exemple des prophètes. Et de manière plus générale, je donne la parole et je reste attentif à des exemples qui sont autour de moi, mes parents, ma famille, mes amis, mes proches, ou des sages, ou des livres que je peux lire, ou des philosophes, etc. C'est en multipliant ce dialogue-là que j'apprends à être sincère, que j'arrive à vérifier si mon comportement est sincère, s'il est bon, s'il est juste, si je n'ai pas commis d'injustice. Le prophète nous forme à cette école de la sincérité. Alayhi salatu wassalam. Il dit, la religion c'est la sincérité. Pour le coup, ça confirme totalement ce que tu dis. Mais c'est intéressant comment il va définir la sincérité. La religion c'est la sincérité, il le répète 3 fois. Et ses compagnons vont lui dire, mais envers qui? C'est quoi cette sincérité? Et il leur répond, envers Dieu, son livre, son envoyé, les dirigeants de la communauté et envers les gens en général. Voilà. Donc c'est très drôle parce que la sincérité, c'est pas du tout quelque chose entre moi et moi, et à la limite, même si tu comprends pas mes choix, mes actes, etc., du moment que je suis sincère avec moi, on s'en fout. C'est pas du tout ça. Bien au contraire, la sincérité ici, c'est que je vérifie en permanence si mon intention, ce que je projette, ce que j'ai envie de faire, si ce que je dis et si ce que je fais
est conforme, est à la hauteur de ce à quoi Dieu nous appelle. Autrement dit, la sincérité est un travail à la fois spirituel, j'ai toujours Dieu en tête pour m'interroger si je suis dedans ou pas, c'est aussi un travail intellectuel, parce que très concrètement, est-ce que c'est bien ou c'est mal, c'est vrai ou c'est juste ou pas ce que j'ai envie de faire, ou ce que je fais. Et c'est un travail social, parce que jamais je ne pourrais savoir si ce que je fais est bien seulement en étant tout seul, en jugeant par moi-même sans aucun autre appui. C'est un travail social parce que je dois m'appuyer sur des savants, sur des gens qui savent, sur des sages, sur des proches beaucoup plus expérimentés, posés, qui peuvent m'apporter un angle de vue, une expérience beaucoup plus riche que la mienne. La sincérité donc n'est pas du tout une affaire secrète entre moi et moi, c'est une affaire publique qui me concerne moi, mais qui m'engage devant Dieu, qui m'engage devant un livre qui est là et qui témoigne contre moi à chaque fois que je trahis ce à quoi il m'invite. C'est un travail public social parce que je dois confronter mes intuitions, mes convictions à d'autres, à ceux qui ont une longueur d'avance, une sagesse, une expérience plus large que la mienne, etc. Autrement dit, la sincérité, c'est un travail de connaissance objective et non pas une simple intuition subjective totalement personnelle que je ne peux même pas t'expliquer tellement c'est personnel. Tu vois la différence. C'est un vrai travail de connaissance objective. Dieu, en ce sens, nous dit « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Dieu nous interdit de suivre une direction, une façon de vivre, une façon d'être, une façon d'agir, un acte, un geste, une habitude, si tu n'as pas la connaissance de est-ce que cette chose-là est bonne, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est vraie. Donc, cette sincérité-là qui s'engage de façon aveugle, si elle ne s'appuie pas sur une connaissance objective, elle va commettre l'injustice. Et le verset continue, « L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Donc il ne suffit pas d'avoir un cœur bien intentionné, il faut avoir une connaissance et un discernement qui permettent à ce cœur-là de faire les bons choix et de poser les bons actes. C'est en lisant le livre révélé, en interrogeant le Coran, en interagissant avec l'exemple des prophètes, l'exemple de sages, de savants, etc., qu'on développe sa capacité de discernement. Donc j'espère avoir répondu à ta question à ce sujet. Et je terminerai peut-être par la citation de ce verset où Dieu nous dit, où Dieu nous appelle à suivre le livre et l'exemple des prophètes. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces signes, le Coran, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Autrement dit, le cœur, c'est à travers ce travail d'éducation, c'est à travers ce dialogue avec la sagesse, on se rend compte que, tiens, j'ai une embrouille avec ma femme, ou j'ai entendu que, ou voilà, il y a de la médisance, ou il y a un conflit, il y a une difficulté ou une épreuve à l'intérieur de ma famille, comment j'agis? Il y a plein de façons d'agir. Il y a des façons barbares, il y a des façons lâches, il y a des façons sages, il y a des façons injustes d'agir. Comment trouver la bonne façon d'agir? C'est à force d'interroger le texte, à force d'observer l'exemple des prophètes, etc., dans plein de situations très différentes, en situation de conflit, de paix, en situation d'aisance, en situation de rareté, de difficulté, de disette, de famine, et ainsi de suite, qu'on arrive à comprendre comment poser le bon comportement dans la bonne situation. Donc, le cœur est la bonne source pour discerner, à condition qu'on l'éduque et qu'on le complète avec la sagesse. Et là, j'en ai fini pour cette question, et je suis ouvert pour la question suivante. Pour arriver à ce que tu dis, Mohamed, encore faudrait-il que la communauté fasse des efforts, et qu'elle apprenne sa religion, apprendre la vie des compagnons, la vie du prophète, et s'inspirer de leur vie afin que nous aussi on aille vers l'avant et qu'on prenne ces vies comme exemple. Et ce n'est pas forcément ce qui se passe au sein de la communauté. Tu vois ? Alors oui, je répondrai de deux manières, ou je réagirai de deux façons à ton complément. Oui, il faut qu'on apprenne la religion, mais il ne faut pas qu'on fasse de la religion une matière qu'on range dans une case, dans un placard. La religion, ce n'est pas une matière, la religion, c'est une façon de faire, de vivre en couple, de vivre en famille, de vivre en société, de faire du cinéma, de faire, d'habiter
en société, de cohabiter, d'agir, etc. C'est pas du tout le culte qui est juste un chapitre, une case ou une partie de l'islam et de la religion telle que l'islam l'entend. Donc apprendre la religion, oui, à condition de connecter immédiatement la religion, ce qu'on appelle la religion, avec le quotidien, avec tous les champs de la vie quotidienne, avec tous les enjeux, tous les défis de la vie quotidienne. Et c'est là où on est le plus déficitaire, parce qu'on apprend dans certains instituts la religion comme si on apprenait des histoires d'anciens qui datent depuis plusieurs siècles, mais on n'apprend plus la religion au sens de qu'est-ce que l'islam a d'actuel, a d'essentiel à nous dire pour nous aujourd'hui. Dans telle situation, ici pour la famille, là en matière économique, là en matière de gestion de la cohabitation des différentes cultures, communautés, nations, etc. Et ainsi de suite. Donc si on doit apprendre la religion et améliorer sa compréhension de la religion, de quelle religion on parle? La religion telle que l'islam l'entend, c'est cette sagesse qui doit être appliquée, qui doit être projetée dans tous les champs de la vie. Et là, le chantier est encore plus exigeant que simplement le fait d'aller apprendre quelques matières religieuses dans tel ou tel institut. Mais oui, on a un grand déficit d'apprentissage et de compréhension de l'islam, qui est une forme de sagesse pratique pour vivre bien et atteindre le bonheur, aussi bien pour le couple que pour la famille. J'aimerais te poser une question, c'est que moi j'ai bien visualisé en fait le terme d'éponge. Le cœur est une éponge et qui peut se transformer en poubelle finalement. Et à partir de là, bien sûr qu'on ne peut pas prendre des décisions saines si on consulte son cœur entre guillemets. Justement, ma question, c'est peut-être une question un peu pessimiste. C'est pour ceux qui ont 25, 30, 35, 40 ans, qui n'ont pas forcément vécu en fait une vie religieuse entre guillemets avec une pratique assidue et qui sont passés par plusieurs expériences notamment. Est-ce que c'est pas fichu finalement? Est-ce que cette éponge, elle va être facile à nettoyer? Ou est-ce qu'il ne faut pas peut-être se focaliser sur les futures générations et sur l'éducation? Alors oui, il y a un principe, à partir du moment où on a adhéré à l'idée que Dieu existe et qu'il est un, qu'il est unique, à partir du moment où on a adhéré au tawhid, autrement dit, on n'a pas le droit d'être pessimiste. C'est-à-dire on n'a pas le droit de jeter l'éponge, y compris son éponge personnelle, et on doit faire l'effort de faire le ménage et d'aider les autres à faire le ménage, à éponger, à nettoyer leur propre éponge à travers un travail d'éducation, etc. On ne peut pas dire que notre génération, ou ceux qui ont moins de 25 ans, c'est fichu et on jette l'éponge. Dans les moments de l'histoire où on croyait que tout était fermé, le destin était lui-même fermé, 500 ans d'esclavage, 130 ans de colonisation en Algérie, je ne sais plus combien d'années d'occupation allemande en France, quelques années, c'était pas très important. Dans ces moments où on est comme dans un tunnel, on a tous le sentiment que c'est fichu. On a tous le sentiment que l'avenir est scellé, est bouclé, verrouillé. Et précisément, c'est au cœur de ces avenirs verrouillés que émerge constamment, comme le soleil, comme une fleur en plein désert qui n'a rien pourtant pour l'aider à naître. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'environnement favorable, et pourtant elle naît, pourtant elle est là, pourtant elle émerge. Donc malgré une culture moderne qui, c'est vrai, ne facilite pas, conspire même contre le couple, contre l'idéal du mariage, etc., et de la famille, malgré ça, c'est ici, d'ailleurs c'est en France, qu'on s'intéresse à la question de la famille, de l'amour. C'est beaucoup plus rare peut-être d'avoir ces discussions-là de façon intellectuelle dans des sociétés musulmanes qui vivent la famille de façon beaucoup plus naturelle et qui ne se posent peut-être moins de questions sur le sujet. Voilà, donc j'espère avoir apporté un petit éclairage et je vais laisser le public pour la prochaine session. À très bientôt.